Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Dans la première lecture, la prophétie messianique d'Isaïe annonçait « Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » Et dans l'Évangile, nous voyons comment Jésus accomplit cette prophétie en nous enseignant la parabole de la brebis perdue. Le berger ne va-t-il pas laisser les 99 autres pour partir à la recherche de la brebis égarée ? La pédagogie du temps de l'Avent nous fait donc contempler le Seigneur comme celui qui accomplit les Écritures. Il est bien le bon berger, venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et bien plus encore, puisqu'il va rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Sur ce sujet, nous n'oublions pas les célèbres avertissements d'Ézéchiel adressés au mauvais pasteur, incapable de prendre soin du troupeau, ce qui vaut encore pour aujourd'hui, et dont saint Augustin fera une homélie mémorable. Dieu annonce alors à Ézéchiel « Je viendrai moi-même m'occuper de mes brebis ». Eh bien, nous y voilà. Dans saint Luc, cette parabole de la brebis perdue fait partie des 3 paraboles de la miséricorde au chapitre 15, qui inclut donc celle de l'enfant prodigue. Et nous voyons ce qu'il en coûte au Seigneur de voir partir la brebis infidèle, et ce qu'il en coûte au Père d'accueillir le Fils ingrat. Nous parvenons avec peine à comprendre cet insondable mystère de la charité divine à notre égard. La miséricorde ne tient pas compte du péché. Elle ne fait pas comme si le péché n'avait pas eu lieu, non. Le préjudice causé est inimaginable. La blessure du cœur de Dieu est béante. Mais la miséricorde semble fermer les yeux pour ne voir que le résultat. La brebis retrouvée, le Fils réconcilié. Est-ce que nous le réalisons ? Demandons, comme grâce de Noël, de nous ouvrir à la miséricorde de Dieu. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père François-Xavier Henry, curé de la paroisse Notre-Dame de la Côte de Jacques.